Hey, salut tout le monde, comment est-ce que vous allez? Je pense que vous allez très bien. Je pense que vous allez très 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 bien. Ça fait vraiment longtemps. Donc, à cause des événements qui se sont déroulés tout récemment, j'avais voulu vraiment revenir ici pour un peu parler de la situation qui est là actuellement, la situation du Niger. Voilà, puisque je n'ai pas donné mon avis au fait. Je n'ai pas donné mon avis depuis le commencement de cet événement-là, tout simplement à cause de plusieurs raisons. Euh, Première raison parce que euh, quand quelque chose passe comme ça, là, moi, je préfère attendre jusqu'à la dernière minute pour comprendre toutes les dimensions de la chose avant de mettre ma bouche dedans. Deuxième chose, c'est parce que les facteurs n'étaient pas réunis. Voilà, j'étais vraiment en train de regarder la chose avec patience. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est un bon moment de venir intervenir, voilà, pour essayer d'éclairer les lanternes sur ce qui se passe. Voilà, mon point de vue sur côté CEDEAO, il faut dire que la CEDEAO a échoué sur tous les plans. Voilà, il faut accepter de dire ça. La CEDEAO, elle a échoué dans tous les plans. Je vous dis qu'elle a échoué dans tous les plans. Premier plan, c'était au moins de mettre en œuvre les dispositifs nécessaires pour leur population. Comme vous allez constater avec moi, surtout nous qui voyageons beaucoup dans l'espace IMOA, CEDEAO, vous allez comprendre qu'il y a trop de tracasseries dans les voies. Tu quittes Côte d'Ivoire, tu veux rentrer au Burkina, c'est des problèmes. Tu quittes Burkina, tu veux rentrer au Niger ou bien tu veux rentrer au Mali, c'est des problèmes. Tu quittes ou encore au Burkina, tu veux rentrer au Ghana, c'est des problèmes. Et c'est dans cette même CEDEAO-là qu'on dit que c'est CEDEAO des peuples. C'est la première mission a été, bon, ça a échoué. Deuxième mission, c'est l'économie, l'aspect économique. L'aspect économique, quand on parle d'économie, c'est au moins essayer de mettre en œuvre les ressources nécessaires pour la survie de vos peuples. L'agriculture est là où les terres, vous avez les terres les plus riches du monde. J'ai passé tout mon temps sur YouTube à parler oui, des investissements. Mais tant qu'il n'y a pas de ressources nécessaires pour aider les populations, même si vous investissez, ce serait par perte. Vous voyez. Donc, il y a ce côté-là qui est là, côté économie, où parmi les pays les plus pauvres du monde, là, ces pays-là se trouvent dans l'espace CEDEAO. Je vous dis, les pays les plus pauvres de la planète se trouvent dans l'espace CEDEAO. Quand vous prenez, bon, ça c'est selon l'indice des trucs, hein, des organisations mondiales. Ce sont ces indices-là qui le disent. Vous prenez les pays tels que le Niger, le Burkina, le Mali, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est vraiment vue souvent comme étant un pays très développé, mais la Banque mondiale et la FMI classent la Côte d'Ivoire comme un pays PPT, c'est-à-dire le pays est pauvre. Parce que le revenu par habitat est très faible. Alors, le revenu par habitat est très faible parce que vous voyez les investisseurs, ils viennent beaucoup, mais ils partent avec leurs capitaux. Vous voyez la plupart des grandes entreprises françaises là, ils viennent là, quand ils font l'argent là, ils évacuent cet argent-là part en France. Ça ne reste pas en Côte d'Ivoire. Donc, ça fait que vous allez voir des entreprises par-ci, par-là, la ville est très jolie, mais les peuples souffrent. Les peuples sont pauvres. Les peuples se cherchent. C'est ça qui est la vérité. Donc, c'est côté aussi la CEDEAO a échoué. Depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, normalement, si elle devrait travailler, elle devrait au moins se résoudre un des problèmes. Mais jusqu'à présent, à l'heure où je vous parle, la CEDEAO n'a pas pu résoudre un des problèmes qui mine les peuples de cette communauté. Deuxième chose, c'est l'aspect sécuritaire. L'aspect sécuritaire, je suis bien placé pour parler de l'aspect sécuritaire. S'il y a quelqu'un qui peut vous parler de la sécurité, le voilà, il est là. Je peux vous parler de tous les aspects de la sécurité parce que je suis un vétéran militaire. J'ai fait le tour du monde. J'ai fait le tour du monde dans le domaine militaire. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut vous parler de l'aspect sécuritaire, là, je suis là. Toutes les questions sur l'aspect sécuritaire. Commençant par la mobilisation, la démobilisation, les déploiements, aussi traverser les logistiques.
La CEDEAO a échoué. Les logistiques militaires, elle a échoué. La mobilisation militaire, elle a échoué. Comment se fait-il? Vous avez des bras valides dans votre communauté et c'est des petits groupes de terroristes qui viennent attaquer pays par pays. Ils commencent d'abord par un pays, ils s'élargissent. Voilà. Ils attaquent le Burkina, ils attaquent le Mali, ils attaquent le Niger, ils attaquent même la Côte d'Ivoire, ils attaquent le Bénin, ils attaquent le Togo, ils attaquent le Ghana. Et vous êtes là. Ça veut dire, on est arrivé à une conclusion que la CEDEAO même est complice du terrorisme qui tue les peuples. La CEDEAO est complice. Il y a une complicité qui est là. Il faut que les gens puissent le dire haut et fort qu'il y a une complicité de la CEDEAO en ce qui concerne la sécurité. Sinon, on ne peut pas comprendre ça. Que des petits groupes d'individus de terroristes qui, au début, ne dépassaient pas 20 personnes, actuellement, sont en train de semer de la terreur sur la communauté. Il y a un problème. Alors que nos gars sont là, quand ils veulent faire leur truc, ils veulent simplement impliquer les Nations Unies. Chaque fois, c'est le même truc comme ça. Quand quelqu'un est paresseux, la plupart du temps, c'est comme ça. Quand quelqu'un ne veut pas prendre ses responsabilités, c'est comme ça. Quand quelque chose arrive, il pense qu'il y a son grand frère ailleurs, son grand frère va venir gérer ça. Mais pourtant que toi-même, là, tu peux gérer ça. Donc, côté sécuritaire, la CEDEAO a échoué. Côté économique, elle a échoué. Quel côté encore? Hein? Les services de base. Pour vos populations, vous avez tout échoué. Mais comment on peut vous faire confiance? Est-ce que c'est une organisation? Moi, je peux dire peut-être que c'est une organisation, mais c'est une organisation de mafia. Où c'est les intérêts individuels seulement qui comptent. Sinon, les autres intérêts ne comptent plus. C'est-à-dire on doit dissoudre la CEDEAO. Elle doit être complètement dismantelée. Parce qu'il y a des individus, des présents qui ont des intérêts dans d'autres pays. Et ils sont prêts à appauvrir ces pays-là pourvu que leurs intérêts puissent être au devant de la chose. C'est ça qui est la vérité. Il y a des pays, des présidents qui ont des intérêts dans des pays pauvres, comme le Mali, le Niger, le Burkina. Ces présidents-là sont prêts à mettre ces pays sahéliens-là, à les mettre à genoux pour que leurs intérêts puissent être propices. C'est ça qui est là. Ils s'en foutent du nombre de morts. Ils s'en foutent de combien de gens qui ont tué ces terroristes-là. Ils s'en foutent. Ce n'est pas leur problème. Leur problème, pourvu que leurs intérêts fleurissent. Alors que pour que leurs intérêts fleurissent, là, il faut l'insécurité permanente. Il faut de l'insécurité permanente. Vous voyez la relation entre ces variables-là. Donc, ces gars ne sont pas prêts à ce que le terrorisme finisse. Ils ne sont pas prêts à ce que le terrorisme finisse même. C'est ça le problème. C'est ça le grand problème. Comment on peut dire que c'est une communauté qui passe son temps à détruire seulement? Cette communauté a passé le temps à détruire que de construire. Il y a manque de voies entre les pays, manque de ponts entre les pays, manque d'investissement entre les pays. Mais s'il s'agit d'aller détruire, ils sont prêts. Regardez les cas des sanctions du Mali, regardez les cas des sanctions du Niger, ils sont prêts. J'ai appris tout dernièrement qu'il y a 2 des présidents qui ont les intérêts au Mali et au Niger. Ils ont des actions au niveau des compagnies pétrolières et gazières. Et ce sont ces 2 présidents-là qui sont prêts même pour détruire le Niger. Ils sont prêts même. L'un des présidents, sa femme, a des actions dans la compagnie pétrolière. Mais l'autre là, c'est lui-même, il a beaucoup d'actions. C'est un président qui aime beaucoup les affaires. Vous devrez les connaître. Mais je ne vais pas dire son nom ici. C'est un président qui a beaucoup d'entreprises. Il a beaucoup d'actions dans la compagnie de gaz et de pétrole du Niger. Vous voyez les problèmes. Donc, à cause des intérêts personnels, ces gens-là sont prêts. Parce qu'ils savent que si les militaires sont maintenus, les militaires vont découvrir ça. Et aussi, il y a certains contrats qui ont été signés qui ne favorisent pas les pays, c'est-à-dire qui ne donnent pas l'intérêt au peuple du Niger. Donc, il faut forcément enlever ces militaires-là vite même pour ne pas que la chose soit gâtée. Mais vous-même comprenez une chose. Regardez comment
C'est-à-dire quand ils font intervenir la France, vous allez chercher quelqu'un de l'extérieur pour venir vous soutenir à détruire votre propre frère. Eh, mais les Africains, souvent, il faut se dire la vérité. On est, bon, les mots, je ne vais pas lâcher les mots, mais les Africains, je n'ai jamais vu un peuple au monde comme ça. Aller chercher la France pour soutenir CEDEAO, aller détruire un pays frère. Et les sanctions, ils maintiennent les sanctions. Ça, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Donc, mes amis, les cas de Niger vous interpellent tous. Beaucoup de gens vont dire on veut la démocratie, mais citez-moi le nom d'un pays où beaucoup de gens sont intervenus au nom de la démocratie et ce pays-là a prospéré. Donnez-moi la liste de ces pays, s'il vous plaît. Donnez-moi le nom du pays où on a intervenu sous le chapeau de la démocratie et après l'intervention militaire, là, ce pays-là est devenu un pays très florissant. Donnez-moi le nom de ce pays. Ça dit, le nom démocratie est utilisé juste comme un chapeau pour venir juste abuser des ressources naturelles des pays. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Il faut qu'on le dise, il faut que ça soit clair. La démocratie, elle peut être bonne pour d'autres, elle peut ne pas marcher pour d'autres personnes. Quand vous prenez les pays saoudiens, les pays qataris, l'Arabie saoudite, les Qatar, mais est-ce que ce sont des pays démocrates? Est-ce que ce sont des démocrates? Est-ce que ce sont des pays démocratiques? Ce n'est pas tout le monde qui veut aller au Qatar, ce n'est pas tout le monde qui veut partir à Dubaï. Hein? Partez en Koweït, partez en Philippines. Bon, pas en Philippines, il y a un pays là. J'oublie chaque fois. Son nom là. Singapour. Partez dans ce pays. Regardez si vraiment c'est la démocratie qui peut faire avancer les pays. Les pays avancent à la démocratie. Hein. C'est une question de volonté. C'est une question de volonté. Kadhafi n'avait pas besoin de beaucoup d'élections pour développer la Libye. Quel pays encore? Prenez le cas de Guinée équatoriale. Ils sont bien développés. Allez-y là-bas, allez-y. Je passé une fois là-bas. Allez-y visiter ces pays-là. Et venez nous dire que c'est la démocratie qui fait construire les pays. Il y a un problème sérieux. Et tant qu'on nous dit, qu'on nous laisse réfléchir et donner nos opinions, ça va aider les gens à comprendre que les chapeaux de la démocratie, les gens se cachent derrière les chapeaux de la démocratie, surtout les pays africains. Regardez M. Talon, qui est au devant de la chose, le président du Bénin. Il a jeté en prison ses opposants, presque tous ses opposants. Il a fait, d'autres sont même allés à l'exil. Et maintenant, c'est lui qui pense qu'il est le Dieu sur la terre, c'est le Dieu sur la lune, c'est le Dieu au ciel. C'est lui qui est le Dieu du Bénin. Et c'est lui qui vient au devant pour nous parler de la démocratie. Mais mon œil, M. Talon n'est pas un démocrate. Il a violé toutes les normes de la démocratie pour rester là où il est. Revenons sur la Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara, qui fait un excellent travail côté développement, il est en train de développer son pays. Ce qui est très bien. C'est ce qu'on attend, que des gens développent leur propre pays. Moi, je n'ai pas de problème avec Alassane Dramane Ouattara. Mais là où mon problème a commencé à venir avec lui, là, c'est le fait qu'il s'ingère dans les affaires des autres pays pour les déstabiliser. C'est ça le problème. Sinon, s'il restait seulement qu'en Côte d'Ivoire, il est silencieux, il fait son travail, j'allais vous dire que même si c'est 1000 ans, il veut rester au pouvoir, là, travailler pour le peuple ivoirien, là, j'allais le dire, il n'a qu'à rester. Mais c'est le fait de prendre la tête, de déstabiliser les pays voisins, là, il y a un problème. Et il faut dire ça très haut, que ça, c'est pas bon, c'est pas normal. C'est pas normal qu'un président se lève, il s'ingère dans les affaires d'autres pays, il les déstabilise.
Il met les sanctions pas possibles. Le cas du Mali, il a été en tête. C'est lui-même qui coordonnait ces sanctions-là. Le cas du Niger, même chose. Le cas du Burkina, vous voyez comment il a manipulé. Quand le colonel Damiba est venu, mais il a su que Damiba allait être derrière lui, mais il appelait Damiba président au lieu de l'appeler putschiste. Maintenant, quand Traoré est venu, il dit maintenant que Traoré c'est impossible. Mais voyez-vous qu'il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Les militaires qui ont pris le pouvoir au Niger, s'ils peuvent bien travailler, transformer le Niger en Dubaï, moi je vais vous dire que c'était un coup d'État noble. Il faut être militaire pour comprendre ce que Bazoum s'est impliqué dedans. Il faut être militaire pour comprendre ça. Bazoum, le fait de venir dire à la télé, démoraliser ses troupes, même ça se fait pas. Ça se fait pas. Bon, il a même eu la chance qu'on ne l'a pas tué. Soyons honnêtes, il a eu la chance qu'on ne l'a même pas descendu. Sinon, là, un militaire qui va venir les démoraliser pendant le temps qu'il voit même ses propres amis, ses propres frères tomber au front. Et toi, tu dors dans des maisons climatisées, tu viens de le démoraliser. Les jours que moi, j'ai écouté l'intervention et l'interview de Bazoum, je m'étais dit que le lendemain, il devrait avoir un patriote du Niger pour le descendre. Moi, j'avais prévu ça. J'ai dit, ça, c'est pas normal. Les militaires, quand ils sont au front, ils souffrent. Ils ont envie de dormir dans des maisons climatisées comme vous. Mais ce sont des gens, souvent, l'eau même manque. La nourriture, n'en parlons pas. Ils se battent pour leur nation. Mais un président venir les démoraliser en plus. Bazoum, Dieu est avec lui, hein, sans vous mentir, Dieu est avec lui. Sinon, depuis longtemps, Bazoum était... C'est-à-dire, il a eu des militaires qui sont très patients. Sinon, depuis longtemps, là, Bazoum était descendu. Quelqu'un l'avait descendu il y a longtemps, après juste son interview. Donc, c'est ça la vérité. Mais maintenant, revenons à la France. La France qui manque de patience. La grande France qui manque de patience. Et ses bases militaires. Tu viens pour aider quelqu'un. La personne t'accepte. Entre-temps, la personne voit que ton aide n'a pas de sens. La personne te dit de partir. Il faut partir. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, la France, il y a des cas qui font que la France a peur de partir. Des situations. Pas plus, pas moins. On n'a pas besoin de rentrer dans d'autres détails encore. La France a peur que si elle quitte le Niger, le terrorisme va finir. Je répète encore, la France a peur que si elle quitte le Niger, le terrorisme va finir. Parce que pour qu'il y ait du terrorisme, il faut quelqu'un qui finance ce terrorisme. Il faut que quelqu'un qui nourrit ce terrorisme-là pour pouvoir conserver sa présence. Les jours que la France va quitter, beaucoup de terroristes vont déposer les armes. Je vous assure ça. Je vous dis ça. Parce que l'armement, la nourriture, la navigation, les coordonnées, les systèmes de localisation, tout, il y a quelqu'un qui les donne ça. Mais il y a eu des témoignages, il y a eu des documentations qui ont prouvé que la France est rentrée en coalition avec les terroristes. Les jours que cette France quitte et que le terrorisme finit, on va savoir exactement que c'est elle qui finançait le terrorisme. Je répète ça encore. La France a peur de quitter le Niger. Parce que si elle quitte, le terrorisme va finir. Mais maintenant, si le terrorisme finit à son absence, on va savoir directement que c'est elle qui finançait le terrorisme. C'est un peu clair, en français facile. Ou bien vous voulez que j'ai diminué les pH. Le pH est trop élevé. La France a peur que si elle quitte le Niger, peut-être 3 ou 4 mois, tout le terrorisme finit. À ce moment, tout le monde va commencer à se dire, mais ok, il y avait quelqu'un qui finançait le terrorisme. C'est cette peur, la France, qui fait que la France a peur et elle veut coûte que coûte faire partir les militaires du pouvoir du Niger. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a les militaires du Niger qui peuvent coordonner les militaires du Burkina, qui peuvent coordonner les militaires du Mali, la zone des 3 frontières, là, c'est fini. Ils vont nettoyer ça même par mètre carré.
ils vont sillonner et puis nettoyer ça par mètre carré. Et le terrorisme est fini. Parce que actuellement, qu'est-ce qui fait que le terrorisme existe toujours? On les frappe côté Mali, on les frappe côté Burkina, ils sautent, ils rentrent, ils restent dans côté Niger. Et ils sont protégés par qui? À la région des 3 frontières, l'armée, voilà, l'armée coloniale est là en train de les protéger. À chaque fois qu'on les frappe, ils viennent se cacher dans la région des 3 frontières côté Niger. Et ils s'organisent, ils repartent encore, on les frappe, ils reviennent. Mais si au Niger, on peut les frapper au Niger, on les frappe au Burkina, on les frappe au Mali, le terrorisme est fini. Voilà pourquoi les gens disent que Bazoum devrait partir. Parce que Bazoum chantait les sons de tam-tam de la France. Et il ne voulait pas se mettre au sérieux et être un président responsable pour lutter contre le terrorisme. Le deuxième point, pourquoi est-ce que la France ne veut pas quitter le Niger? C'est parce que tout récemment, ils ont découvert, je pense qu'en depuis 2019, ils ont découvert un grand jugement d'uranium. Et les gars ont mis beaucoup de moyens pour pouvoir vraiment exploiter ça. Mais quand ils exploitent ça, la part du Niger est petite. C'est comme s'ils prenaient l'uranium là gratuitement. Donc il faut semer de la terreur pour que le pays n'arrive pas à bien contrôler la sortie, les entrées, les sorties de cet uranium-là. Ce qui sort comme uranium, quantité d'uranium-là, tant qu'il y a instabilité là, c'est fini. Il y a des cargos militaires qui vont charger du matériel où, au lieu de les fouiller, on dit, ouais, ces cargos militaires, il faut laisser passer. Alors que ça contient des minéraux. La plupart des soldats français sont des géologues. Ils ne sont pas des vrais militaires. Ils s'habillent seulement en militaire. Ce sont des géologues. Ils sont venus pour exploiter les matières premières. Ils ne sont pas venus pour lutter contre le terrorisme. Qui vous a dit ça? Je vous répète encore, la plupart des militaires français qui sont dans les zones là, ce sont des géologues. Ce sont des gens ce sont des ingénieurs, des génies, des ingénieurs en géologie. Exploiter les mines, chercher à localiser. Et l'exploration, ce qu'on appelle exploration là, c'est ces domaines-là, ils sont. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Dans des missions militaires là, que de chercher le terrorisme avec des loupes comme ça, ils regardent qui cherchent le terrorisme. Ils sont en train de chercher des mines. Ils font comme ça. Voilà, on est en train de voir des terroristes. Voilà. Oh, une mine d'or là-bas, une mine d'uranium là-bas. C'est pour cela qu'ils arrivent à géolocaliser les mines là. Donc, ils se servent des missions militaires pour faire de l'exploration. Ça devient à la phase coloniale encore. On est revenu à la phase coloniale. Maintenant, pour terminer, parce que la vidéo est très longue, je vais terminer, je fais 24 minutes. Donc, vous voyez le président français qui est sorti faire un message, dire que non, si ils n'étaient pas partis au Mali, si ils n'étaient pas au Niger aujourd'hui, que ces pays-là n'allaient pas exister. C'est ce chantage-là qu'on porte tous les jours. Si je ne suis pas là, les gars allaient mourir. Si je n'étais pas là, les gars allaient mourir. Mais on te dit, il faut partir. Mais il faut partir. Moi, on ne veut pas partir. Il faut partir, il faut partir. You gotta go, man. Il faut partir. Maintenant, on te dit de partir, il faut partir. Mais moi, on ne veut pas partir parce que s'il part là, le terrorisme est fini. Et on saura que c'est lui qui était à la base. Souvenez-vous des propos de Salif Keïta quand il disait qu'il n'y avait pas de terrorisme au nord du Mali, mais la France a fabriqué des terrorismes déposés là-bas. C'est ça qui a commencé la lutte malienne, parce que la vérité avait commencé à sortir. La vérité avait commencé à sortir. Donc, le président français qui passe son temps à dire que s'il n'y avait pas leur intervention, d'ailleurs même les interventions qu'on dit que, ok, c'est l'État africain qui nous a appelés là, c'est des faux. Les papiers sont rédigés depuis Paris pour venir prétendre que non, c'est des Africains qui les ont appelés de venir. On prétend ça, une fois qu'ils s'asseyent, les gars refusent de partir. Mais il faut, à chaque fois que vous voulez qu'ils partent là, il faut de la force. Comment se passe qu'on dit que, ok, si vous avez signé un accord sur papier que de venir aider la personne maintenant dit que, ok, sur papier encore, je veux que tu partes. Tu dis tu ne pars pas. Il faut qu'on te déloge avec la force. Il y a un problème. Une fois qu'ils s'installent comme ça, ils utilisent les parapluies militaires pour influencer les décisions des présidents africains. Si un président veut changer quelque chose, il dit hey, ok, nos militaires sont là, on va te créer des grands problèmes. Pour effrayer juste les présidents à cause de leur présence militaire. C'est ce qui se passe.
ils s'impliquent dans les décisions politiques des pays pour faire des chantages avec leurs bases militaires. Il y a un problème. Il y a un problème. Donc, le Niger aujourd'hui dit de partir. Il faut partir. Il faut partir. Qu'est-ce qui est... Mais on te dit de partir, il faut plier bagage, partir. Vous voyez? Donc, c'était ça le problème. Et quand ce président dit sans et là, c'est la France et les pays africains allaient disparaître. Mais c'est les pays africains aussi sont en train de rappeler à la France, sans les tirailleurs sénégalais là, aujourd'hui, nous-mêmes, on n'allait même pas parler français, on allait parler allemand. Parce que toute la France allait parler l'allemand. À l'heure actuelle, on n'allait même pas, les non-France, mais on n'allait même pas connaître ça. Parce que nous, on n'était pas nés dans ces années. Donc, toute la France était à l'Allemagne. On allait parler de l'Allemagne. On allait dire Guten Tag, wie geht es durch? Heute will ich herzlich willkommen. On allait continuer à parler l'allemand comme ça. On n'allait pas parler du français. Les tirailleurs, nos papas sont allés délivrer la France. Et aujourd'hui, c'est eux qui commencent à nous faire des chantages. Ça doit arrêter. Il faut que les Africains tiennent comme ce que je suis en train de faire là. Il faut que vous teniez des trucs intellectuels, comme ce que je viens de tout dire. C'est un débat intellectuel. Il faut que les Africains puissent tenir ces débats-là. Il faut que les Africains puissent répondre à Macron. Quand Macron parle de ça, il faut lui dire, sans les Africains, aujourd'hui, on allait parler l'allemand. Là, ils comprennent directement que toute la France allait être prise. Mais pour finir encore, le dernier chantage, c'est les militaires au pouvoir. Mais votre De Gaulle, lui, il était quoi? De Gaulle, lui, il était un morceau de bois ou bien c'était quoi? C'était un morceau de bois. De Gaulle, lui, il n'était pas militaire. Ce n'est pas coup d'État qui a libéré votre pays. Hein? À chaque fois qu'on veut vous parler des militaires au pouvoir, donnez-leur leurs leçons. Dites-leur, le général De Gaulle, lui, il était un morceau de bois. Il était un militaire. C'est lui qui a libéré la France. Bon, si je dis libéré, libéré à travers les tirailleurs africains. Donc, arrêtez. Une bonne fois de tout, il faut que les Africains sachent qu'actuellement, là, aucun Occidental, c'est-à-dire aucun Français ne peut tenir un bon débat avec eux. Et puis d'ailleurs, même nous, par exemple, là, j'ai fait des demandes pour intervenir dans les débats de France 24, dans les débats de RFI, dans les débats de Sud Radio, mais personne ne m'a prise. Parce que si moi, par exemple, c'est un exemple, si moi, par exemple, les gars me prennent, ils me prennent, les gars me prennent pour être face à face avec leurs faux généraux là, qui parlent des écoles de guerre qui n'ont pas de sens, ce que je vous dis, ce qui fait ma force, c'est que le domaine militaire, je suis un vétéran. J'ai servi la plus grande armée au monde. Donc, les généraux qui passent leur temps à mentir dans les plateaux télé, là, surtout les faux spécialistes d'Afrique, là, mais moi, comme ça, si un plateau télé France 24, mais ces jours-là, vous tous, vous allez sauter. J'allais les ramasser point par point. Quand ils amènent un point, j'allais la ramasser. Et ils ne vont jamais s'hasarder à nous inviter, non, pareil, parce qu'ils savent qu'intellectuellement, tu es là posé. Militairement, tu es là déposé. Hein? Ils savent que même dans le domaine de génie, tu es là déposé. C'est quel domaine ils vont vouloir te contrôler? Aucun domaine. Hein? Aucun domaine. Ils t'amènent dans n'importe quel domaine, tu vas les ramasser. Regardez par exemple, les petits propos d'Emmanuel Macron où on n'a même pas besoin d'aller dans l'histoire un peu loin pour comprendre, pour juste lui répondre. Pour dire qu'aujourd'hui, s'il n'y avait pas de tirailleurs sénégalais, les tirailleurs africains, la France, on allait parler de l'allemand. Il faut lui répondre ça comme ça. Et puis, on a fini. On a fini avec lui, il faut déposer ça. Quoi d'autre? On nous parle des militaires français. Ok, ce sont les États africains qui font la demande. C'est eux qui demandent à ce que les militaires français viennent s'implanter. Mais prenez l'exemple du Mali, où la lettre d'invitation a été rédigée à Paris avant de renvoyer encore au Mali, faire semblant que c'est le Mali qui les invitait. Alors qu'on s'auto-invite. On s'invite soi-même pour dire que ce sont les États africains qui les ont invités. Il y a un problème.
Ils prenaient cet exemple. Maintenant, même s'ils disent que le Niger, là, les cas du Niger, là, que ces militaires-là, ils ne reconnaissent pas les militaires, là, quand les militaires les disent, OK, il faut quitter le pays, qu'ils ne reconnaissent pas la dénonciation de ces conventions-là. Dites-leur, Djankounda Traoré, quand il prétend que Djankounda Traoré écrivait la lettre pour inviter l'implantation des bases militaires au Mali, là, demandez-leur, Djankounda Traoré était quoi? C'était un civil? Djankounda Traoré était c'était un militaire. C'est quelqu'un qui a fait coup d'État. Donc, ça aussi, bon, voilà, il faut leur donner la réponse comme ça. Il ne faut pas vous contredire. Vous-même, vous vous contredisez. Dites-leur la vérité. Ils se contredisent entre eux-mêmes. Djankounda Traoré était qui? Hein? Ce n'était pas un militaire. Ce n'était pas quelqu'un qui a fait coup d'État. Ce n'est pas quelqu'un avec qui vous vous appuyez pour dire que non, c'est le Mali qui vous a invité. Mais maintenant, un militaire au Niger vous dit de partir, vous revenez encore pour nous chanter, donner des chantages que c'est parce que ces gens-là ne sont pas reconnus. Quand même, ça c'est dans ce 21e siècle-là, il faut arrêter ça. Hein? Ça fait pitié. Le niveau intellectuel, même leur niveau intellectuel, quand ils font des débats, moi, j'ai ri, quoi. J'ai dit, mais est-ce que ceux-là, même, beaucoup sont allés à l'école même? Bon, je vais arrêter là. Je pense que c'est tout. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. La vidéo prend fin et partagez massivement. Il faut que les Français puissent voir cette vidéo. Voilà. Pour que les Français puissent comprendre que leurs dirigeants là ont des sérieux problèmes. Voilà, merci.